tous et à toutes, et salut à tous les êtres vivants. On espère que vous allez bien. Nous sommes les 5e du collège La Fontaine, à Montlieu-la-Garde, qui se situe en Charente-Maritime, en milieu rural. Bienvenue dans le Grand Triomphe. Dans ce podcast, nous allons parler de la réussite. Qu'est-ce que la réussite? Ça veut dire quoi réussir dans sa vie? Comment savoir quand on a réussi? Est-ce qu'il faut souffrir pour réussir? En discutant entre nous, on s'est rendu compte que nous n'avons pas la même vision de la réussite. Par exemple, un jour en voiture, j'ai heurté un chevreuil qui ne voulait pas le laisser. On l'a soigné, on l'a gardé quelques jours et plus tard, on l'a relâché dans une forêt privée chez un ami pour être sûr qu'il ne se fera pas tuer. J'ai senti une sensation de réussite d'avoir sauvé une vie. J'ai réussi à gagner une compétition de roller. Je me suis senti de bonne humeur. C'était un sentiment de réussite. Ouvrez bien vos oreilles. Le débat va être brûlant. C'est parti, que le podcast commence. Si vous croyez en vous quand personne d'autre ne le fait, vous avez déjà gagné. Dans la vie, pour attirer la réussite, on doit commencer par donner l'impression de réussir. La réussite, ce n'est pas combien d'argent vous gagnez, c'est l'impact que vous avez sur la vie des gens. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Réussir, c'est avoir beaucoup d'amis. Nous allons nous poser des questions sur la réussite. À 12 ans, on n'a peut-être pas les mêmes pensées et définitions que les adultes. Réussite, résultat favorable. Qu'est-ce que tu penses avoir réussi? Ce que je pense avoir réussi, ce sont mes notes, ma moyenne. Mais je sais que la moyenne et les notes, ça fait des compétitions entre les autres. Et c'est pas bien de se vanter quand tu as des bonnes notes ou une bonne moyenne. Parce que du coup, les autres, quand ils ont des mauvaises moyennes et des mauvaises notes, ils se disent qu'ils sont nuls et que ils sont nuls en tout et ils se sentent pas bien dans leur peau. Mon plus grand exploit, c'était à la musculation, quand j'ai dépassé mon record au soulevé couché. Je suis passé de 12 kg à 20 kg. C'est avoir une famille, réussir un exposé, avoir des bonnes notes au moins, réussir à gagner de l'argent. Une réussite, c'est quand tu gagnes un tournoi, par exemple. Avoir réalisé ses rêves, avoir fait les études qu'on voulait faire. Ce que je pense avoir réussi, c'est d'avoir réussi un contrôle, une aide, une partie, un jeu. Est-ce que tu as réussi ta vie? C'est un peu compliqué parce que ma vie, elle n'est pas faite. J'ai que 12 ans. La réussite, c'est avoir réussi un objectif ou une chose à laquelle on avait échoué plusieurs fois avant. Comme Inox qui a voulu escalader l'Everest et qui a réussi, même si beaucoup de gens l'avaient fait avant lui. J'ai trouvé ça que c'était une réussite parce qu'il y a mis du temps, il s'est entraîné et il a laissé tous ses proches un peu de côté pour pouvoir s'entraîner. Est-ce que la réussite est primordiale? Oui et non, car il faut forcément réussir dans une chose dans sa vie. Et c'est pas parce qu'on a échoué à un seul objectif qu'on a loupé sa vie. Ouais. Et est-ce que l'argent, tu penses que c'est une réussite? Oui et non, car avec l'argent, tu peux t'acheter des trucs qui peuvent te servir dans beaucoup de choses. Par exemple, une voiture, enfin plein de trucs. Non, car tu peux pas tout acheter non plus, du coup, ça fait pas tout ton bonheur. Mais parfois, quand on en a beaucoup, par exemple comme Stromae, c'est un chanteur, il a eu beaucoup d'argent, il est fier de lui parce qu'il a gagné beaucoup d'argent, sauf que du coup, il n'est pas bien dans sa peau parce qu'il ne sait pas quoi faire de son argent. Il a plus cette envie quand il a une chose qu'il a très très envie d'avoir, mais il peut se l'acheter directement parce qu'il a beaucoup d'argent. Du coup, je me dis que l'argent c'est bien, mais quand on a trop, c'est pas très bien. Mais t'es fier de toi quand on a. Toi, penses-tu que tout le monde peut réussir?
réussir pour tout le monde, c'est peut-être compliqué. Mais pour réussir, il faut de l'envie, de la confiance et de l'enthousiasme. C'est aussi compliqué de réussir, de réussir car tu n'as pas forcément l'aide de personnes. Tu as peut-être des problèmes ou quoi, du coup t'arrives peut-être pas à réussir quoi. Ressens-tu de la fierté quand quelqu'un proche de toi réussit quelque chose? Oui, car la personne en question a réussi quelque chose qu'elle n'y arrivait pas avant. Et si la personne est heureuse de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a réussi, je suis heureuse pour cette personne. Est-ce que la réussite collective est aussi importante que la réussite individuelle? Oui. Parce que si tu as réussi collectivement, ça veut dire que toi aussi tu as réussi. Du coup, c'est meilleur. Réussir, c'est être libre. Écouter de la musique qu'on veut, dessiner ce qu'on veut, avoir le travail qu'on veut. Réussir dans son métier, gagner sa vie, nourrir sa famille, créer une entreprise. La réussite est être content de sa vie actuelle, que ce soit personnelle ou alors sociale, c'est aussi pouvoir réaliser son rêve ou en avoir les moyens. La réussite, c'est qu'on n'a pas besoin de plaire à tout le monde du moment qu'on réussit pour nous. C'est avancer ensemble pour y arriver, continuer vers son avenir et toujours ressortir le meilleur d'entre nous. Tu dois être parfait. Prends confiance. Tu dois être parfait. Dépêche-toi, dépêche-toi. Tu dois être parfait. Pourquoi tu réussis pas? Si tu réussis pas, t'es nul. Allez, réussis. Réussis. Faut que tu réussisses. Tu dois être parfait. Si tu réussis pas, t'es nul. Si tu réussis pas, t'es nul. Si tu réussis pas, t'es nul. Tu dois être parfait. Si tu réussis pas, tu dois être parfait. Tu dois être parfait. Dépêche-toi, dépêche-toi. Tu dois être parfait. Pourquoi tu réussis pas? Si tu réussis pas, t'es nul. Allez, réussis. Parfois, même à 12 ans, il y a trop de pression. Réussir, réussir, réussir. Et les adultes, qu'est-ce qu'ils en pensent? J'ai demandé à mon beau-père ce que c'était la définition de la réussite. Il m'a dit c'est accéder à un confort de vie qu'on aimerait avoir. Pour toi, qu'est-ce que tu as le plus réussi dans ta vie? Il m'a dit à savoir me mettre en question pour évoluer. Qui s'est trompé, du coup, il veut plus faire la même erreur. Après, je lui ai demandé comment tu as réussi ta vie. Il m'a dit en étant combatif et en se faisant des objectifs. Moi, j'ai posé une question à ma mère. J'ai dit quelle est la différence entre la réussite individuelle et la réussite collective. Elle a dit que la réussite collective, que t'allais avoir plus de succès, mais ça allait être lent. Mais la réussite individuelle, t'allais être plus rapide, mais moins de succès que le collectif. وقتها كسكنا جمال كان نهارا عجلة ما سوقت جمع خارك هيا كان هارا. Moi j'ai demandé à ma mère pour toi c'est quoi la réussite. Elle m'a dit pour moi la réussite c'est déjà en premier d'être bien encadré et d'avoir un bon cursus scolaire. Et après j'ai demandé à mon père comment tu as réussi ta vie. Et il m'a dit par le travail, la persévérance et le sacrifice. J'ai demandé à ma mère c'était quoi la différence entre le succès et la réussite. Elle a dit que le succès c'est croire qu'on a réussi pendant un moment et être reconnu pour ça. Et la réussite c'est se sentir bien dans sa vie professionnelle et personnelle. Et sur le long terme et pas forcément être reconnu pour ça. J'ai demandé à mon père s'il aimait son métier.
Il m'a répondu que s'il aurait aimé son métier, il aurait le métier... quand il travaillerait, ça passerait plus vite que s'il n'aimait pas son métier. Et s'il aurait eu une meilleure moyenne au collège, il aurait peut-être pu réussir sa vie. Même s'il a eu des enfants, il trouve que son métier n'est pas hyper agréable. Et après, je lui ai demandé à mon père, est-ce que tu crois en toi? Il m'a dit, oui, je crois, parce que je sais, parce que les gens, en fait, quand les gens ils veulent le dire, je le vois, je le ressens, que les gens ils le savent, qu'ils croient en moi et moi aussi. Et mon grand-père il m'a dit, parce que j'ai confiance en ce que je fais. Je lui ai dit oui, mais si tu rates quelque chose, il m'a dit faut essayer de ne pas rater. J'ai demandé à ma mère, pour elle, c'était quoi la réussite. Elle m'a dit que c'est accomplir des objectifs personnels ou professionnels. Je lui ai demandé après c'est quoi la différence entre succès et réussite. Elle m'a dit que la réussite peut être personnelle et intérieure, alors que le succès est souvent reconnu par les autres. Je lui ai aussi posé, est-ce que la réussite individuelle est plus importante que la réussite collective? Elle m'a dit que les deux vont ensemble. J'ai demandé à ma mère ce que c'était la définition de la réussite. Elle m'a dit faire ce qui nous plaît. Je lui ai dit, pour toi, qu'est-ce que tu as le plus réussi dans ta vie? Elle m'a dit à concilier sa vie professionnelle et personnelle. Alors, j'ai demandé à mon père qu'est-ce qui était mieux entre la réussite collective et individuelle. Il m'a répondu que la réussite individuelle était mieux car on dépendait que de soi. Pour ma part, il n'y a pas une réussite, il y en a plusieurs. Parce que ma réussite n'est pas forcément la tienne ou celle d'un autre, d'accord ? Et je pense qu'il y a autant de réussites qu'il y a de gens. Mais je crois qu'on ne peut pas totalement, dans une vie, on ne peut pas, vous le verrez plus tard, hein, mais on ne peut pas tout réussir. On ne peut pas tout réussir. Et eh bien, il faut prioriser ces réussites. Alors l'échec a une part très importante dans la réussite. On a l'impression que l'échec est toujours associé à quelque chose de négatif, alors qu'en fait, c'est nécessaire. L'échec, il est souvent lié à une erreur, mais sans erreur, vous ne pouvez pas savoir si vous avez réussi ou non. On le voit en EPS, hein, vous ratez un tir, on vous conseille, mets plutôt ce pied-là devant pour lancer en balle, mais pas ton pied droit si tu es droitier, mets plutôt ton pied gauche parce que tu vas être plus équilibré. Bon. L'échec, il est nécessaire. Mais malheureusement, dans la société actuelle, il est toujours lié à quelque chose de négatif, quelque chose de mal, alors que non, on a le droit de... on rate des choses tous les jours et on en réussit parce qu'on a raté des choses. Alors il en faut un petit peu, je pense. Mais avec soi-même, la compétition, pas avec les autres. Parce que la compétition amène toujours, malheureusement, un revers de médaille. C'est-à-dire que l'être humain est comme ça. De toute manière, si on le pousse trop au-delà de ses limites, il agira mal. La réussite collective, c'est plus important, je trouve, parce que ça permet à un groupe d'avancer ensemble, forcément. Et je trouve que ça apporte plus de choses positives que d'être tout seul. Et souvent, la réussite collective, elle peut, si on prend chaque individu, une réussite collective, ça fait grimper, ça fait évoluer chaque individu dans le groupe. Donc, les deux sont liés. Je pense qu'il n'y a pas besoin de compétition. Je pense qu'on peut atteindre la réussite en coopérant, tout simplement, et pas forcément en se confrontant aux autres. Ouais, pour moi, on ne peut pas atteindre tout seul. On ne peut pas réussir tout seul. Ça, c'est ma philosophie ou ma théorie. Pour moi, on a besoin des autres pour réussir. Moi, j'associe vraiment la réussite au fait de se sentir bien dans sa peau. Oui, vous avez raison, c'est pas un sujet simple. Mais alors du coup, vous avez choisi qui, vous? Thomas Pesquet. Parce que j'ai l'impression qu'il a réussi sa vie et qu'il a atteint ses objectifs, même si je le connais pas personnellement. J'ai choisi ma mère car elle a un bon travail et elle est prof de gestion au lycée et que c'est difficile d'être prof.
et pour moi c'est une forme de réussite. Elle a assez d'argent pour nous payer des bonnes vacances. Elle a une grande famille qui l'aime et à chaque fois qu'on a besoin d'elle, elle est là pour nous. Et ça, c'est aussi une forme de réussite pour moi. J'ai choisi ma grand-mère car elle est mariée et elle a une grande famille qui l'aime et qu'elle aime aussi. Elle gagne bien sa vie et fait un travail qu'elle aime. Elle trouve toujours le moyen de me faire rire et elle m'emmène tous les ans au camping pendant une semaine ou plus. Je trouve qu'on n'a pas besoin d'être célèbre et d'avoir énormément d'argent pour réussir. Le plus important est d'avoir une famille aimante. J'ai choisi Emma Watson car je trouve qu'elle réussit pour ces raisons. Elle a joué dans plein de films très connus. Elle a réussi à être sélectionnée parmi des milliers de personnes dans des castings comme Harry Potter, sachant que les castings sont très durs et longs. Elle est connue mondialement très souvent en bien. Le fait qu'elle soit féministe. J'ai choisi mon père et ma mère car ils ont eu 2 enfants, dont moi et ma sœur. Ils ont beaucoup d'humour, ils ont beaucoup d'amis et je trouve que c'est une réussite car ils ont de la compagnie et ça leur rend heureux. Ils mangent à leur faim, ils peuvent nous emmener en vacances avec la famille et pour moi c'est une réussite car ils ont assez d'argent pour pouvoir être heureux. Mes grands-parents ont beaucoup d'amis car ils sont gentils et sociables. Ils ont 3 maisons car ils ont de l'argent. Je trouve que Willy Bed a réussi sa vie car il a 1 million d'abonnés, alors que quand il avait 11 ans, il faisait déjà des vidéos et des camarades de classe lui disaient qu'il ne sera jamais populaire sur YouTube plus tard. Donc ça doit être important pour lui. Il me fait toujours rire car pour moi l'humour c'est très important dans la vie de tous les jours. On cherchait un exemple de réussite. Au début, on a pensé à Inoxtag, à nos mères. On n'arrivait pas à se mettre d'accord. Puis Kyliana a pensé à l'un de nos professeurs, Monsieur Détouche. Monsieur Détouche, Monsieur Détouche, Monsieur Détouche. Parce qu'il fait un métier qu'il aime, il aide les élèves. C'est une personne de confiance car il aime transmettre son savoir, parce qu'il est investi dans le collège et donne des secondes chances aux élèves pour avoir des bonnes notes. Il fait toujours du sport malgré son âge, parce qu'il chante super bien. Il fait en sorte de faire des sorties pour que les élèves s'amusent. Il continue de faire ses passions, le foot et le water-polo. Il est heureux dans sa vie en dehors du collège. Il a des passions, il fait des collections. Il donne de la joie à ses élèves et ses élèves se souviendront longtemps de lui. J'ai choisi Sadio Mané car il est né dans la pauvreté. Il jouait pieds nus au Sénégal, son pays natal. Plus tard, il a joué à Liverpool et donna la moitié de son salaire, donc 1 million d'euros, pour construire des écoles, des hôpitaux, des stades de foot, des maisons pour les SDF. J'ai choisi Inoxtag. Je l'ai choisi car il a gravi l'Everest et parce qu'on peut mourir sur l'ascension et qu'on lui a volé des bouteilles d'oxygène. Il a réalisé son rêve d'enfant, d'être youtubeur. C'est une fierté. J'ai choisi Kim Tae-young parce que quand il était petit, il était en manque d'argent. Après, il a su évoluer en s'entraînant durement. Maintenant, il a gagné beaucoup d'argent. Il en donne aux fans et à sa famille. En 2020, il était déprimé car sa grand-mère est décédée, donc il était énormément triste. Il était déprimé. Il a réussi à surmonter cette dépression. J'ai choisi Ariana Grande parce que je trouve qu'elle a un beau métier. J'ai toujours admiré les chanteurs et les chanteuses. Je trouve aussi qu'elle a bien gagné sa vie en termes d'argent. J'ai choisi ma mère parce qu'elle a assez d'argent pour nous nourrir, car elle se sacrifie pour nous et qu'elle est capable de nous donner à manger et qu'elle ne mange pas. Elle arrive à s'occuper de nous en même temps de travailler, car elle arrive à s'occuper des enfants qu'elle garde en même temps de nous faire les devoirs. Elle travaille à Zara à Bordeaux. Pour moi, travailler à Zara, c'est un privilège. Elle a un petit ami grave sympa. Il est trop cool avec moi. Je trouve que c'est bien parce que c'est rare qu'une personne s'amuse beaucoup avec toi. Avant, je n'arrêtais pas de trébucher, mais grâce à ma mère qui m'a dit un jour, pour progresser, il faut trébucher plusieurs fois. C'est ça qui m'a aidé à me relever et à réussir le début de ma scolarité. Changer le monde, c'est réussir, être utile. C'était Grand Triomphe, le podcast des 5e du collège La Fontaine.